Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve donc ce mois sur le plan sentimental, émotionnel. Alors on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir un petit peu la dominante, quelle que soit votre situation. Allez, hop là, voilà. Hop. Alors, quelle est l'énergie principale de ce mois pour vous les scorpions sur la sphère sentimentale et affective? Alors, hop, celle-ci. Le pendu inversé, magnifique. Le pendu inversé trouve des solutions aux problématiques. Donc ça veut dire que si vous étiez coincé dans une situation, si vous ne voyez pas l'issue de quelque chose, eh bien ce mois de mai devrait voir les solutions arriver. Alors l'avantage du pendu inversé, c'est que ça se débloque de façon assez inattendue, assez improbable. Ça vient pas forcément de vous et on a tout d'un coup, hop, une solution qui apparaît et qui vient fluidifier les choses ou remettre en dynamique la situation. Donc très bien, ça, c'est très intéressant. Si vous étiez vraiment, si vous vous sentiez dans une impasse, ça devrait, bouger pour vous ce mois-ci. Allez, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit à vous. L'étoile. Alors, vous êtes confiant. Déjà, c'est positif. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui vient fluidifier les choses. C'est-à-dire que l'univers vient apporter une solution, vient apporter un déblocage parce que finalement, peut-être que vous avez lâché prise. Peut-être que vous vous êtes mis dans une situation où en fait vous vous disiez, OK, les choses sont justes ou les choses qui doivent arriver arriveront. Ce qui sera bon pour moi se présentera. En tout cas, toute cette gamme de postures finalement est un petit peu votre lot du mois de mai. Et c'est ce qui probablement va fluidifier la situation. Avec une étoile dans l'état d'esprit, on est confiant, on est bienveillant, donc bienveillant envers l'autre. Donc deux aspects, hein, vous êtes en couple, vous avez plutôt envie d'être compréhensif et bienveillant avec votre autre personne en face de vous. Et si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être prêt ou prête à accueillir quelqu'un sans préjugés, sans essayer de d'avoir un avis préconçu dessus. Ok, très bien. On va aller voir tout de suite ce dont vous avez envie. Allez. De quoi avez-vous envie, les scorpions, sur ce mois? La force, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie que les choses soient maîtrisées aussi. Vous avez besoin de maîtriser vos émotions, maîtriser la situation, que les choses soient à l'équilibre et qu'elles soient dans la bonne direction pour vous. La force, c'est vraiment cette notion que les choses sont à l'état, elles sont vraiment, vous savez, comme une mer calme, hein, ou placide, où on voit que voilà, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tempête. Eh bien, vous avez envie d'accéder à ça. Donc en fait, si vous voulez, j'ai l'impression vraiment qu'on a une notion de lâcher prise. C'est-à-dire que vous vous dites: «Moins je résisterai, moins ça fera de vagues. Plus je m'adapterai, plus ça glissera facilement». Donc on a vraiment cette notion-là de vous dire: «OK, vous voulez débloquer la situation» et je pense, c'est ce que vous allez obtenir, mais en tout cas, c'est ce que vous voulez aussi et on a, cette attitude extrêmement positive, ouverte, qui accueille les choses qui se présentent. OK, on va aller voir votre intention.
10 de cristal, 10 d'épée, en finir avec ce qui vous fait souffrir. Donc on est vraiment complètement dans ce que je vous expliquais. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle page de vie et vous avez envie d'en finir avec ce qui vous pose problème dans la relation ou par rapport à un célibat ou à des relations qui pourraient être toujours à peu près les mêmes. Là encore, hein, si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer, vous voulez en finir avec la solitude, avec les blocages, les problématiques. Si vous êtes en couple, vous voulez en finir avec ce qui est entravant dans votre relation, ce qui vous pose problème, les difficultés, les douleurs. OK, bon. Vous pourriez aussi avoir envie, heu, d'oublier quelqu'un. Par exemple, vous pourriez être, dans une phase de séparation et vous pourriez avoir envie de retrouver un équilibre émotionnel et affectif et de laisser derrière vous la douleur qu'a laissé cette séparation. C'est aussi tout à fait possible. OK. Allez, on va regarder ce qui pourrait bloquer. OK, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est, pour le coup, trop de passivité, trop de repli sur soi, d'accord? Donc il y a une notion de lâcher prise qui est importante et intéressante, mais, attention à ne pas confondre avec la passivité, l'attentisme, le fait de rester, voilà, de rester dans son coin et de patienter, d'attendre que les choses arrivent. L'attitude la plus juste visiblement, serait de continuer vos actions tout en acceptant les effets de vos actions, voyez? Mais pas de rester passif à attendre. Ça par contre, pas du tout. OK, on va regarder le conseil, ce qu'il faut faire. Oup là! Alors là, le jeu a décidé de vous parler. Alors, il y en a beaucoup trop qui sont tombés, donc je vais reprendre. Allez, donc quel est le conseil? 6 d'épée. Accepter la transition. Accepter encore une fois que entre le point A et le point B, il y ait quelque chose entre 2 qui ne soit pas nommable, qui ne soit pas repérable, qui ne soit pas fixe. Donc ici, très clairement, on vous dit que vous êtes en train de passer d'un état à un autre, de l'état de bloqué à débloqué, visiblement, hein, par rapport à n'importe quelle situation, que pour ce faire, vous avez l'intention d'être ouverte à ce qui va se présenter dans votre vie et que ça va vous permettre aussi finalement d'en finir avec quelque chose qui vous faisait souffrir. Le meilleur conseil, c'est rester dans l'action et accepter qu'il y ait une phase de changement, qu'il y ait une phase en fait où les choses vont être en transition. OK. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire? Ouh là, ça sera celle-ci, elle s'est éjectée du jeu. 3 de coupe, ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Alors, avec un 3 de coupe, on va être dans, la futilité, la superficialité. Donc il est très pointu votre tirage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, dans toute la gamme des choses qui va pouvoir être faites, il y a vraiment un faisceau assez restreint, qui sera dans la bonne direction pour vous. Et c'est vraiment pas simple parce que quand on décide de lâcher, de s'abandonner à ce que l'univers, nous donne, nous amène, eh bien, en fait, c'est très facile de pas avoir la bonne attitude, visiblement, hein, et d'après ce que nous dit le tarot ici pour vous. Alors, on va essayer de s'expliquer parce que c'est quand même assez, c'est pas si simple que ça à schématiser. Vous vous dites: «OK, puisque la situation est bloquée quoi que je fasse, je vais lâcher prise». Très bien. Lâcher prise, ça veut pas dire être dans la passivité, papesse, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc, on vous dit pas de ne plus rien faire et d'attendre. Ça, c'est pas la bonne attitude. La meilleure serait de comprendre que vos actions vont changer de résultat, mais que pour ce faire, il y a une transition 6 d'épée. Pour autant, il ne faut pas se dire: «Eh bien écoutez, peu importe ce que je fais, de toute façon l'univers sera là et donc je peux être dans le 3 de coupe négatif», hein, c'est-à-dire futilité, amusement, abus, de tout, parce que de toute façon l'univers veille et m'amènera ce qu'il faut. Non, en fait, il faut que vous restiez dans votre ligne directrice par rapport à ce que vous souhaitez, tout en acceptant les événements et les conséquences. Donc les événements qui seront des opportunités, votre façon d'y réagir et les conséquences de votre façon d'y réagir. Et c'est en fait dans cet interstice-là que vous devez trouver le lâcher-prise et non dans un abandon total avec, un manque d'intérêt et avec, oui, cette espèce de relâchement complet, qui dit: «Allez hop, de toute façon je fais n'importe quoi». Par exemple, vous pourriez vous dire:
vous êtes célibataire, vous avez été extrêmement sélectif ou sélective et vous vous dites: «OK, il faut que j'arrête d'être sélectif», ça c'est l'étoile. Peut-être que de bonnes personnes peuvent venir à moi alors qu'elles ne sont pas dans mes critères. Très bien. Pour autant, on vous dit: «Bon, bah, il faut pas vous désinscrire et attendre que la personne sonne chez vous, papesse, mais il faut pas non plus, aller vers n'importe qui, ouvrir, la possibilité à tout le monde et rester dans quelque chose qui va être très superficiel». Voyez? Pas, votre tirage, il est pas facile, à expliquer. Pour moi, c'est très clair, mais c'est vrai qu'à expliquer, c'est pas facile et j'espère que j'arrive à bien vous rendre, en fait, cette nuance qui est très importante entre bah, je laisse l'univers gérer et puis moi je m'occupe plus de rien et je fais, voilà, j'ai plus de direction, j'ai plus tout ça. Ou alors je laisse, gérer l'univers et du coup je reste cloîtrée chez moi et j'attends que les situations m'arrivent. Vous voyez, il y a vraiment un entre 2 à trouver. Bon, eh bien, c'était pas rien. On va aller voir si c'est tout aussi compliqué du côté de l'autre personne. Donc, hein, votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez ou bien la personne en chemin vers vous. Allez, on regarde ça. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur radiosguidance.com. À bientôt. Alors, quel est son état d'esprit? On a un cavalier d'épée. Ah, alors on a quelqu'un qui est, décidé, motivé, qui a envie de dépasser les obstacles, qui a envie, de réussir à son objectif, qui visiblement est d'atteindre son épanouissement. C'est globalement l'objectif de tout le monde, dans le sentimental. Donc on va avoir quelqu'un qui a envie de dépasser les obstacles. Ce qui veut dire que si vous êtes en relation, la personne avec qui vous êtes, elle veut défaire ce pendu inversé aussi. Elle veut trouver les solutions pour débloquer la situation et pour pouvoir continuer d'avancer. Si c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, eh bien, c'est quelqu'un qui a envie de se battre pour ce en quoi il croit ou elle croit et pour ce qu'elle veut voir advenir dans sa vie. Donc ça, c'est aussi une bonne attitude. On va aller voir l'envie de cette personne, hein, ce dont elle a envie. 5 d'épée. Ah, intéressant. Cette personne, elle a pas envie de se laisser faire. Elle a pas envie de se laisser écraser, elle a pas envie que, quelqu'un lui dise ce qu'elle a à faire. Donc, ici, on va avoir une envie de résoudre les problèmes, mais on a aussi une notion d'envie de revanche quand même, malgré tout, hein. Alors de revanche sur la vie, pas forcément sur vous, hein, mais en tout cas, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont été compliquées pour la personne en face de vous et elle a l'intention de ne pas se laisser happer à nouveau dans ces complications. Donc en relationnel, ça veut tout simplement dire, à mon sens, se faire respecter, se faire entendre, tenir en fait sa ligne de conduite et ne pas se soumettre à quelque chose qui ne convient pas et ne pas laisser aussi ne pas se laisser mal, traiter, mal parler. Vous voyez? Quelqu'un qui en fait ne laissera passer absolument aucun écart à la personne en face. OK. Bon, alors attention parce qu'effectivement, et je le dis parce qu'on est sur la vidéo des scorpions, les scorpions peuvent avoir parfois des paroles un peu, piquantes, hein. Voilà, les scorpions savent viser juste, ils savent, donner la petite pique qui fera bien mal au bon endroit et là, en fait, avec un partenaire comme ça en face, je vous déconseille de jouer à ça, hein. Je vous déconseille de jouer à cette, à ça avec lui ou avec elle parce que avec un 5 d'épée, vous allez avoir la réponse et la réponse va être bien assaisonnée, je pense. Donc, si vous êtes dans des difficultés avec votre partenaire, le lâcher prise, est bien. Essayez de poser des actions en espérant qu'elles agissent différemment que les précédentes, c'est une bonne chose. Par contre, attention à la parole. OK. Bon, on va regarder l'intention. 8 d'épée. Alors, il y a quand même eu, des problématiques, de l'ordre de la confiance, pour le partenaire, hein, très clairement. Alors encore une fois, dans la relation avec vous ou par ailleurs, ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, on a des problématiques de confiance puisque votre partenaire a l'intention de, j'allais dire de dépasser les obstacles, de ne pas se laisser faire et de reprendre confiance en lui ou en elle. Donc là,
on a quelqu'un qui a quand même été pas mal blessé, pas mal échaudé visiblement et j'ai envie de dire que, c'est quelqu'un qui s'est senti probablement un peu démuni aussi, pas forcément que blessé, mais un peu démuni. Parce que là, c'est vraiment cette volonté de trouver des solutions et de montrer finalement un peu sa valeur, de redorer un peu son blason. Vous voyez? On a vraiment cette notion avec ces 3 cartes-là. OK, donc peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir redorer son blason vis-à-vis de vous dans la relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui voudra reprendre un petit peu le dessus, en essayant de, voilà, de mieux maîtriser la situation. Et si c'est une future rencontre, c'est quelqu'un qui aura besoin d'aller se renarcissiser dans une nouvelle relation et d'aller récupérer une posture un peu plus, sûre d'elle, plus confiant, voilà. Bon, très bien, on va aller voir le blocage. Allez, quel est le blocage de la personne en face des Scorpions? Le hiérophante. OK. Heu, En blocage, le hiérophante, ça va être quelqu'un qui justement, en fait, j'ai l'impression, par besoin de se reprendre, de se ressaisir, d'exister à nouveau, de redorer un peu son blason, comme je vous disais, on va avoir quelqu'un d'un peu arrogant, en fait, hein. Quelqu'un qui va être un peu qui va être difficilement dans l'écoute de l'autre et donc cette arrogance, elle peut être un peu bloquante, finalement. Alors, comment on le relie avec votre propre tirage? Tout simplement en ne en n'étant pas dans ego contre ego. C'est-à-dire que vous, votre attitude de lâcher prise, elle est parfaite par rapport à ça. C'est-à-dire que si la personne, vous sentez qu'elle a besoin de reprendre le dessus et de se montrer un peu plus arrogante sur un temps, peut-être que vous pouvez avoir l'intuition que c'est nécessaire, sans pour autant que vous y répondiez, que vous vous soumettiez à ça, mais en tout cas, en essayant peut-être de contourner l'obstacle, vous voyez? D'essayer de vous adapter, d'essayer de rappelez-vous, 6 d'épée, accepter qu'il y ait une transition. On pourrait imaginer que ce soit aussi la transition de la personne en face. Accepter qu'elle ait besoin de temps, cette personne, pour pouvoir en fait arriver au déblocage souhaité. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver en position de force. Mais j'ai même envie de dire par rapport à elle-même, en position de force par rapport à elle-même, de ne pas douter de sa capacité et de sa valeur. OK, on va aller voir la ressource. Allez. On a ici un 9 d'épée. Waouh! Alors, la ressource, c'est peut-être aussi d'aller, de voir que les inquiétudes, sont beaucoup liées à l'extérieur, sont beaucoup liées à ce que la personne pense que l'on attend d'elle et pas vraiment à une réalité, hein. Encore une fois, le 9 d'épée, c'est les projections des autres, et peut-être que on peut parler de vos propres projections sur cette personne. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en reviens à votre partie, c'est-à-dire que moins vous aurez d'attentes, moins vous aurez de projections, mieux ça se passera avec la personne en face parce que là, ici, la ressource, c'est de rendre à César ce qui est à César. Si par exemple, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit: «J'ai besoin de temps pour m'engager», admettons. Heu et que vous, en fait, vous avez énormément besoin d'engagement parce que vous avez besoin de sécurité. En fait, vous allez peut-être mettre la pression à cette personne en face pour qu'elle s'engage, pour vous rassurer. Mais ici, ce que nous dit le 9 d'épée, c'est que le besoin d'être rassuré est votre problème à vous et votre question. Ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas s'engager, qu'elle n'est pas fiable et sûre, elle dit juste qu'elle a besoin de temps. Et si, en fait, vous lui mettez une forme d'ultimatum ou une pression en disant: «Mais si tu veux pas t'engager, c'est que tu n'es pas fiable», eh bien, en fait, si vous voulez, vous allez aller questionner la personne sur sa propre valeur, sur ses valeurs, alors qu'il n'y avait pas lieu de questionner ça. La question, c'est est-ce que vous, vous êtes capable d'attendre et de faire confiance à cette personne pour que, petit à petit, les choses soient engageantes? C'est une autre façon de voir les choses, voyez? Donc ici, il y a peut-être des projections dans l'entourage de cette personne, des gens qui vont, lui miner le moral, qui vont peut-être, ne pas l'aider à retrouver cette espèce de force et cette confiance en soi. Mais c'est surtout les projections que vous pourrez avoir sur cette personne qui vont aussi, peut-être être négatives et sur lesquelles il faut être attentif, hein. Il faut peut-être faire attention à ce que vous projetez sur l'autre. OK. Alors, encore une fois, hein, c'est pas forcément vous, mais ça peut être vous. Alors on va aller voir, le facilitateur de la situation. Alors le facilitateur, c'est ce que vous pouvez utiliser pour fluidifier, améliorer la relation, le lien, accélérer ou voilà, hein, ça va être votre petite baguette magique. Allez, 6 de bâton. Ne pas abandonner,
Être conquérant volontaire et discuter. Discuter finalement de la direction, des choix qu'il y a à faire ensemble. Donc, par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, soyez tout de suite dans le dialogue et dans l'ouverture par rapport à vos objectifs ou par rapport à vos souhaits, sans pour autant mettre de pression, attention, hein, voilà. Et si vous êtes dans une relation, la discussion, les échanges sur ce que chacun souhaite, sur les objectifs de chacun, pardon, sera vraiment un facilitateur parce que finalement, on voit ici qu'on a un ou une partenaire qui est beaucoup dans l'épée, ça veut dire beaucoup dans le mental. Et le problème du mental, quand il fonctionne tout seul, c'est qu'il se fait des films, mais version Hollywood. Donc, vous avez quelqu'un en face qui pourrait en fait imaginer tout un tas de choses, alors que finalement, si on dialogue, si on s'exprime, les choses sont plus claires. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin, le résultat, l'issue de ce mois et de cette situation. Super! As de denier. L'as de denier, il y a un renouveau, il y a du potentiel, il y a une ouverture, il y a plein de choses qui peuvent se déployer. Alors bien sûr, l'as de denier demande à être travaillé. L'as de denier demande à ce qu'on mette des efforts dans son déploiement. Mais il est prometteur. Et si on fait les efforts nécessaires, les choses arriveront au point que vous souhaitez. Donc, on a une excellente perspective pour vous, les scorpions, sur ce tirage, avec pour vous une attitude qui va être beaucoup plus reposante, puisque le lâcher-prise va vous permettre de voir peut-être aussi les choses différemment, et de poser des actions légèrement décalées, légèrement différentes qui amèneront d'autres résultats. Alors il faut patienter un peu, les résultats seront peut-être pas immédiats, mais en tout cas, il y aura une progression. En face, vous avez quelqu'un qui semble être très conquérant, assez arc-bouté quand même sur une certaine position, avec un grand besoin de se rassurer, de se oui, renarcissiser, j'ai pas d'autre terme, heu, qui a, et qui a un mental qui finalement va fonctionner beaucoup sur les peurs, le manque de confiance et l'imagination. Donc du dialogue, du dialogue, du dialogue, mais du dialogue bienveillant, doux, en acceptant que les choses n'iront peut-être pas dans la direction que vous souhaitez tout de suite. Mais avec l'étoile, vous savez que l'univers peut œuvrer pour que les choses aillent dans la bonne direction. Voilà pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé à traverser ce mois de mai. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo car c'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, comme ça on se retrouvera sur les prochaines guidances, qui seront les guidances générales du mois de juin. Très très beau mois de mai et à bientôt. Bye bye.